Vous êtes-vous déjà demandé ce que deviennent les eaux usées que nous produisons? Pour le découvrir, je vous propose de partir à la rencontre d'un village posé au creux d'une de nos vertes vallées, à proximité d'un cours d'eau. Il arrive parfois... Dis, je compte pour du beurre? Tu aurais pu m'attendre. Ah, tu es là, toi. Allez, t'emballe pas, je viens à peine de commencer. Je disais donc qu'il arrive parfois que les eaux usées produites dans les maisons, comme l'eau de vaisselle, de lessive, ou encore celle dont tu te sers pour te laver, soient rejetées dans le cours d'eau par l'égout communal. Quoi? Comme ça? Directement dans le cours d'eau? Parfaitement. Il arrive que les égouts s'y déversent encore directement. Quand il n'y a pas grand monde, le cours d'eau s'en sort. Il est capable de digérer tout seul le peu de pollution qu'il reçoit. Enfin, jusqu'à ce que de nouveaux habitants s'installent et raccordent leur maison au réseau d'égouts. Et c'est là que le cours d'eau boit la tasse. Eh oui, malheureusement. Petit à petit, le cours d'eau se charge de pollution, avec, comme tu peux l'imaginer, des conséquences désastreuses pour la faune et la flore. D'autant plus que ce qui se passe au niveau de notre village se passe aussi ailleurs. Ça y est, ce sont encore les poissons et les grenouilles qui trinquent. Tu as raison, mais pas seulement. Cette situation est aussi dangereuse pour l'homme. Ah oui, c'est vrai, on pêche dans les rivières et on s'y baigne. Sans compter que l'eau des rivières peut être captée pour la production d'eau potable. Il faut faire quelque chose. Ne t'inquiète pas. Pour régler le problème, on a étudié un plan d'assainissement. Pour empêcher les eaux usées de contaminer le cours d'eau, il faut les intercepter. Comment? En posant le long du cours d'eau une canalisation chargée de recueillir les eaux usées, un collecteur. Waouh, il suffisait d'y penser. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le collecteur amène les eaux usées jusqu'à une station d'épuration où elles sont traitées. Comme ça? Par magie? Non, pas vraiment. En réalité, le collecteur est posé en suivant une pente qui permet à l'eau de s'écouler naturellement. On appelle ça l'écoulement gravitaire. Parfois, à cause d'un caprice du terrain ou parce que le chemin à parcourir jusqu'à la station serait trop long, on doit utiliser des pompes pour relever les eaux. On évite ainsi de devoir poser le collecteur trop profondément dans le sol. Et hop, prochain arrêt, la station d'épuration. Attends, tu vas trop vite. Le parcours de l'eau jusqu'à la station n'est pas nécessairement de tourpeau. Tout d'abord, tu dois comprendre qu'en temps normal, les égouts charrient des eaux usées très concentrées. Mais généralement, les égouts transportent aussi des eaux de pluie. Cela signifie qu'en cas de forte pluie, comme pendant un orage d'été, il y a tout à coup beaucoup plus d'eau dans les canalisations, au risque de surcharger la station d'épuration. Pour éviter cela, la quantité d'eau que le collecteur peut transporter est limitée. On installe des soupapes appelées déversoirs d'orage, par lesquelles le trop-plein d'eau peut s'échapper pour être rejeté dans le cours d'eau. Mais c'est dégoûtant. On rejette de l'eau sale dans le cours d'eau? En fait, les premières eaux de pluie lessivent le collecteur. Elles rincent la pollution qui s'est déposée dans les canalisations par temps sec. Ces eaux arrivent rapidement à la station d'épuration, très chargées en pollution. Mais après cette première vague, quand les eaux de pluie remplissent les canalisations, les eaux usées sont très fortement diluées. Elles représentent moins de danger pour l'environnement et peuvent donc être rejetées dans le cours d'eau. Et si le milieu est trop fragile, un bassin d'orage peut stocker provisoirement le trop-plein d'eau avant de le renvoyer vers la station d'épuration lorsque revient le beau temps. Et la station d'épuration, quel est son rôle exactement? Eh bien, c'est la station d'épuration qui débarrasse les eaux usées de la pollution qu'elles contiennent pour pouvoir les rejeter dans la nature sans risquer de l'abîmer. Pour ce faire, elles subissent différents traitements. D'abord physiques, comme la filtration des déchets solides, et puis biologiques, comme l'utilisation de bactéries mangeuses de pollution. Dans certains cas, ces traitements habituels sont complétés par des étapes spécifiques, comme la désinfection des eaux de sortie lorsqu'elles se trouvent à proximité d'eau de baignade. Merci, grâce à toi, j'ai bien tout compris. Mais de rien, je suis là pour ça. Mais n'oublie pas, ce n'est pas parce qu'une station d'épuration traite les eaux usées qu'il faut jeter n'importe quoi dans les égouts. Les déchets solides peuvent boucher les canalisations et endommager la station d'épuration. Quant aux produits toxiques, ils perturbent le traitement biologique et empêchent la station de bien fonctionner. Et comme ils ne sont pas traités, ils se retrouvent directement dans les cours d'eau. Le plus souvent, ces déchets doivent être déposés dans les parcs à conteneurs de l'AIVE.